Bonjour Diane. Comment allez-vous? Proprio bene. Bon, tant mieux. On va aller du côté de la Balagne. On va aller du côté de la Balagne, bien entendu. Mais avant cela, comme chaque jour, après Bien, 5. avant cela, nous allons jouer. On joue avec Avec une image aujourd'hui. Vediamo qualcosa, guardate qui, normalmente tanta uscreno ad aggiungere un affare. Ecco, di un scoglio. Tu vabbè, a sapete, tanto sapete di noi in dove si trova, ma io voglio un nome di suo scoglio qui. Ma un nome in corso, mica un nome francese. Ah, oui. Capite? Perché c'è un nome francese che è stato inventato e io voglio bere a parola. Ma ce n'è parecchi, posto che ci sono i bonifaziani che dicono un affare e un'altra. Se avete uno delle tre parole, on verrà, hein? Vous êtes le gagnant. Voilà. Donc le nom de ce rocher, au 0800 000 900. Et voici. Et puis ensuite, que vous dire, les cadeaux. À gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien, il y a bien sûr tout d'abord l'album de Mana, Mades, que nous avons présenté la semaine dernière et qui vient tout juste de sortir et qui est une pure merveille, un pur bijou avec de très belles voix. On présente que ce qu'on aime, nous, dans INSEM, bien sûr. Voilà, exactement. Et puis, puisqu'on parlait de Bonifacio, vous serez aussi conviés au festival Nautic and Music, le festival de Bonifacio qui se déroule du 12 au 21 octobre. Ça commence d'ici peu. Il y aura Maïpêche, Deep Forest ou encore Mori Kanté à l'affiche. Et puis plein de musique. Le concept, c'est un petit peu qu'il y ait de la musique tout le temps, toute la journée et le soir, bien entendu. Ça risque d'être Il y aura sympa, aussi David Reinhardt, que j'adore. Ah oui, voilà. Quand même. Allez, chose promise, chose due, on va du côté de la Balagne. Avec quoi, Diana? Eh bien, questa settimana qui arriverò a Telepaese, come ogni settimana. Partiamo in mare, stavolta qui, per una formazione assai interessante. Si passe in l'Isola Rossa. On ne présente plus l'Isola, vous le savez, où ça se trouve, hein, l'Isola. Mais bon, quand même, pour les gens, les néophytes en matière de Balagne. D'accord, oui. C'est là. Et on retrouve Telepaese avec Audrey Martin qui va nous présenter une formation très intéressante. Bonjour Audrey. Bonjour Diane, bonjour Luc et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au Club Nautique d'Île-Rousse qui forme en ce moment des stagiaires de la formation professionnelle au métier de moniteur de voile. La formation dure 11 semaines et alterne entre cours pratiques et théoriques. Et à l'issue de cette formation, les participants recevront un certificat de qualification professionnelle. Cette formation gratuite a été mise en place par la CTC et portée par le Greta. Elle a commencé le 24 septembre dernier et se poursuivra jusqu'au 14 décembre. Nous avons suivi les stagiaires dans leur apprentissage. Je vous propose de regarder le reportage. Pourquoi est-ce que cette formation a été mise en place? Alors cette formation a été mise en place pour pallier un manque critique de moniteurs corses, je dirais. C'est vrai que toutes nos structures sont confrontées au même problème, obligées de recruter sur le continent. Donc on a beaucoup de moniteurs qui viennent de Bretagne, qui viennent d'un peu partout. Mais effectivement, avoir un moniteur pur jus, je dirais, c'est beaucoup mieux et c'est une plus-value pour nos clubs. On verra que nos jeunes qui sont issus, qui ont la culture locale, pourront beaucoup mieux défendre tout le patrimoine et la richesse qu'on a particulièrement en Corse. Est-ce que vous pensez pouvoir trouver facilement du travail avec cette formation? Eh ben, j'espère pouvoir travailler à partir de l'été prochain au club de voile d'Île-Rousse. J'espère avoir une place qui me tiendrait énormément à cœur. Et puis si je ne trouve pas ici, je vais chercher, mais normalement je pense qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous aviez des notions de voile avant de commencer cette formation? J'ai à peine pratiqué un peu plus jeune, mais bon, sinon non, je suis débutant vraiment. J'ai tout à apprendre. C'est accessible pour un débutant cette formation? Oui, si du moment où on travaille et qu'on y met du sien, qu'on prend sur soi, on apprend et on peut évoluer et être au final au même niveau que n'importe quel aide-moniteur, je dirais. Toutes les personnes qui vont sortir de cette formation avec un diplôme auront un emploi. Donc il y a très peu de formations en Corse qui peuvent se targuer de ce pourcentage d'insertion. Le hic, parce qu'il y a un hic, c'est qu'avec ce CQP assistant moniteur de voile, on est essentiellement sur des activités saisonnières. Donc toutes les personnes qui sortiront de cette formation avec le diplôme pourront travailler des saisons de 3 à 6 mois suivant les clubs nautiques où ils intégreront un emploi. C'est la première étape, sachant qu'après, s'ils veulent trouver un emploi qui lui soit pérenne, à ce moment-là, il faudra qu'ils passent le BPGEPS, le brevet professionnel supérieur. On est vraiment innovant avec ce type de formation, donc, et très peu de régions, même sur le continent, mis à part la Bretagne, organisent des CQP assistants moniteurs de voile de façon régulière. Donc là, vraiment, cette année, on est innovant ici en Balagne, à l'Île-Rousse, sur ce dispositif.
Une dernière précision sur cette formation moniteur de voile. Sachez qu'il reste encore une place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le club nautique d'Île-Rousse au numéro qui s'affiche ci-dessous. Cette formation, en plus d'être prise en charge par la CTC, comme je vous le disais, rémunère les stagiaires durant la formation. Avant de se quitter, sachez que le club La Boule Calvez à Calvi organise son premier international de pétanque ce week-end. Plus de 150 participants sont attendus, dont 6 sélections qui sortiront tout juste du championnat du monde de pétanque qui s'est déroulé à Marseille du 4 au 7 octobre. Le niveau promet donc d'être très élevé. Ça commence vendredi avec le tournoi Trophée des Relais Château sur la place Bellombra à Calvi. Un bel événement en perspective pour une première édition. Voilà Diane pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Audrey, merci. Une place, il reste. Une seule place et puis vous retrouvez bien sûr toutes les informations nécessaires et le sujet que l'on vient de voir sur www.telepaez.tv. Et puis la semaine prochaine, avec l'équipe de Telepaez, nous retrouverons le premier international de pétanque organisé par l'association La Boule Calvez. D'accord, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, nous recevons notre invité du jour, non? Bien sûr, nous accueillons Antoine Ganac, producteur. Il va nous parler d'une nouvelle émission dont vous pouvez entendre le générique normalement. Là, c'était le nôtre, le générique. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Bonjour Luc, bonjour Diane. Voilà, cette musique vous dit quelque chose? Je crois que c'est une musique de Simon Guerini. C'est vrai? Ouais, électronique. Ouais. Électronique, elle colle bien, c'est l'habillage en quelque sorte musical d'un nouveau programme que vous nous proposez depuis la rentrée. L'année dernière, et puis les années d'avant, vous nous ameniez sur les routes européennes avec Couleur. Et là, vous êtes redevenu un peu plus insulaire et vous sillonnez les routes de Corse avec Made in Corsica. Alors on y revient effectivement parce que c'est toujours bien de rentrer chez soi, même si par ailleurs on continue à être ailleurs. Et effectivement, le concept de cette émission est destiné à nous faire partager des passions, des personnages pour lesquels on a des coups de cœur, des personnages qui sont dans une dynamique particulière par rapport à notre île, par rapport à notre beau pays, et qui se bougent dans les bons sens du terme, qui produisent des choses ici, qui font briller l'image de la Corse comme un firmament un petit peu au niveau des étoiles. Tous les profils finalement d'invités sont bons puisque c'est assez éclectique. On va aller chez l'entrepreneur, chez l'agriculteur, chez l'artiste. Vous voulez vraiment être un petit peu représentatif d'une société. Absolument. Il s'agit d'une volonté forte qui a été manifestée par la chaîne France 3 Via Stella. C'était également la nôtre de trouver des personnages qui font en Corse des choses intéressantes. Et on se rend compte que finalement, indépendamment d'une certaine gangue un petit peu facile, où on se dit en Corse finalement on ne fait pas grand-chose, il ne se passe rien chez nous, etc. On se rend compte qu'en grattant un petit peu derrière ce vernis, on trouve toutes sortes de gens qui sont des gens intéressants, qui font beaucoup de choses dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine des arts, dans le domaine du stylisme. Ce sont des gens qui sont ici et qui s'exportent ailleurs aussi. C'est un petit peu une nouvelle façon de concevoir la Corse, une Corse ouverte et dynamique. Mais la nouveauté du programme, quand même, c'est que vous les suivez pendant un week-end. C'est voilà, ça. Parce qu'on a déjà vu des programmes comme ça sur France 3 Corse, mettre en valeur des personnalités. Ce sont plus des hôtes que des invités, en quelque sorte. C'est eux qui vous reçoivent. Alors, ce sont eux qui nous reçoivent. Il y a un certain nombre de prérequis, parce qu'évidemment, lorsque l'on prépare ces formats, eh bien, on a beaucoup d'échanges avec ces invités. On leur demande, et on est assez exigeant, mais généralement, ils sont satisfaits au sortir de l'exercice. On leur demande de se présenter à travers 3 sphères, qui sont leur sphère professionnelle, leur sphère familiale et leur sphère amicale, de façon à avoir d'un personnage différentes facettes, puisque vous, Diane, vous, Luc, vous n'êtes pas que des gens qu'on voit dans un écran 16/9 ou 4/3. Vous êtes aussi des gens qui avaient des vies, et c'est ce qui nous intéresse. On veut aller rencontrer la personne dans son intimité, dans sa vie, avec ses amis, pour se dire, on n'est pas simplement sur des postures professionnels, pour vendre un produit ou une marque ou quoi que ce soit. On est aussi sur des vrais gens qui ont de vraies histoires humaines à raconter. Est-ce qu'on regarde un petit extrait? Oui, parce que pour ce faire, quand même, il y a une nouvelle animatrice qui est sur France 3 Corse Via Stella et qui est très bonne d'ailleurs. On va le voir tout de suite, on va le constater. Une pittoresque façade littorale, une route sinueuse pour nous rappeler que le Cap Corse ne se dévoile pas au premier venu, et enfin un village de cartes postales blotti dans la verdure.
Nous sommes à Cisco. Cisco connu pour ses giboles, ses oignons, qui ont fait jadis la richesse de quelques familles. Et aujourd'hui, les jeunes, cet oignon, ils l'ont un peu oublié. Mais pas Olivier Bardin, qui est justement rentré au village pour s'occuper de ses oignons. Avec lui, nous allons nous promener dans les ruelles, parler de l'avenir et du bon vieux temps, mais sans verser de larmes sur le passé. Car le truc des oignons de Cisco, c'est qu'ils ne font pas pleurer. C'est donc l'extrait d'un des premiers numéros, je crois. Le second, excusez-moi. Le deuxième le premier, numéro. Avec Pierre Farel. Pierre Farel, c'est le deuxième qui a été diffusé, qui est en diffusion depuis samedi. Donc l'animatrice, il faut en parler, c'est Marie Bronzini, évidemment. Issue du monde radiophonique. Voilà, Marie Bronzini, que nous connaissons bien, pour l'avoir entendue à la radio. D'ailleurs, dans Dernier Cri. Et ce qui fait qu'elle n'a pas C'est la raison pour laquelle elle n'est pas venue sur le plateau, d'ailleurs, parce qu'elle a en même temps en direct. Marie Bronzini, qui est un personnage en elle-même intéressant, parce que je considère, et je ne suis pas le seul, qu'elle a une approche des gens qui est à la fois sérieuse, dynamique et conviviale. En fait, il s'agit de présenter des gens et des expériences, mais sans trop se prendre la tête. Et c'est ce qu'elle fait très bien, je trouve, à travers cet exercice. Mais comment vous l'avez justement, comment vous avez su qu'elle allait être bien comme ça à l'écran? Parce qu'effectivement, elle était derrière son micro à la radio et ça ne garantissait pas le succès. Vous avez passé un casting, comment vous l'avez... Alors, j'ai fait 25 ans de radio. Ce qui veut dire qu'au bout de 25 ans de radio, on finit par savoir... Qu'est-ce qui se cache derrière une voix? Est-ce qu'il y a une crédibilité? Est-ce qu'il y a une intelligence? Et Marie répond à tous ces critères. Donc je me suis dit, à partir du moment où elle est crédible, où elle est intelligente, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'en sorte pas aussi dans l'exercice télévisuel. Mais c'était effectivement un challenge. Donc on a eu de nombreuses discussions tout au long de l'été de façon à voir comment ce projet pourrait prendre corps. Et on s'est rendu compte dès les premiers essais que voilà, c'était la bonne personne qu'il nous fallait et qu'elle cadrait parfaitement avec le concept du programme. On la retrouve en voix off, on la retrouve en interview. Elle est vraiment partie prenante dans la rédaction de ces sujets, non, je crois? Alors, en fait, il s'agit de documentaires incarnés. On est sorti un petit peu de l'exercice magazine que l'on côtoyait depuis de nombreuses années pour faire du documentaire incarné. Le documentaire incarné, eh bien, il se fait autour de quelques personnes. Et là, le parti pris a été de dire, eh bien, Marie n'est pas une animatrice ou une présentatrice, c'est un personnage qui va rencontrer des gens, comme vous avez envie de le faire, comme j'ai envie de le faire, et qui va nous faire partager leur vie. Donc elle fait partie du film à part entière, et c'est un petit peu la nouveauté qu'on apporte aussi avec cet exercice. Complètement, on l'a vu avec Pierre Farel, qui est passé le premier numéro. On voit qu'elle n'hésite pas à poser pour Pierre Farel, et Pierre Farel nous explique d'ailleurs comment il fait ses toits. Elle a hésité quand même. Avec un jeu de jambes assez conséquent d'ailleurs, moi je regardais ça, et effectivement, Pierre Farel nous explique vraiment concrètement comment il réalise ses toiles, et ça c'est vrai que moi j'aime beaucoup, franchement. D'ailleurs, on va la saluer, Marie, qui doit peut-être être en train de nous regarder des studios de Frequenza Amor. Le prochain rendez-vous, c'est samedi, 13 octobre, C'est tous les samedis d'ailleurs, ce programme? Alors, c'est 3 samedis par mois. Voilà. 3 samedis par mois. Et ensuite, c'est mode d'emploi quand il n'y a pas... diffusions. Ah d'accord, c'est Yann Bénard qu'on a reçu. C'est à quelle heure? Voilà, c'est à 17h30 ce samedi. Vous allumez Fiastel et vous tombez sur Made in Corsica. Et l'invité sera Michel Barbe. La prochaine invitée, effectivement, ce samedi, sera une architecte, Michel Barbet, qui est à l'Ordre national des architectes et qui va nous faire partager son plaisir de concevoir des maisons, avec aussi des séquences sympas à la fin de l'émission, parce qu'elle va prendre de la hauteur. J'en dirai pas plus, on verra ça samedi. Juste, Antoine, le but, c'est de faire découvrir des gens qu'on n'a encore jamais vus en Corse, ou peu importe. Admettons, Pierre Farel, on le connaissait, Michel Barbet, on la connaît moins, peu importe. Le but, c'est pas de... Effectivement, des gens qu'on n'a jamais vus, mais comme on est malgré tout sur une petite île, il y a forcément des gens qu'on a déjà vus. Il faut peut-être les redécouvrir d'une façon différente. On les redécouvre, je vous l'assure. Le gagnant, on n'en a pas. Nous n'en avons pas, mais je vais quand même donner la réponse. C'était Dio Grosso, Di Dumaio, detto di nous, Dito Grosso. Et donc, c'est le rocher emblématique de Bonifacio. On dirait que on dit qu'il s'agit d'un droit d'un des Lestrigons, vous savez, qui avait eu affaire démêlée avec Ulysse. Voilà. Donc les cadeaux sont remis à demain. Merci infiniment, Antoine. Rendez-vous donc samedi à 17h30. Diana, nous rendez-vous demain. Io ci troviamo domani e ma parte verso Bastia, mi si pare. Du côté de Bastia. Passez donc une excellente après-midi et à demain. Au revoir à tous. Merci.